et il est en train de saluer la population et en train de recevoir quelques honneurs militaires, salués par le comité restreint d'accueil. Donc c'est une joie, le chef de l'État est là. Voilà, aujourd'hui c'est un ouf de soulagement, comme vous l'avez dit, John Kwabika. Ouf de soulagement, mais également cette espèce de borsalino porté par le président de la République. Il rappelle de quinoa, l'UDP, son père a notamment un monument allant dans ce sens ici. En tout cas, il vient comme combattant, mais également le père de la nation, qui comprend directement que la population, ce qu'il attendait exactement à ce moment précis, c'est que c'est ouf de soulagement. Il faudrait voir en tout cas l'ampleur que ça prend l'inauguration, parce que la population a longtemps attendu et que le saut de mouton soit inauguré, mais cette fois-là, ça sera le travail où il y a des agents qualifiés sur la route qui doivent rassurer la fluidité de la circulation. Et est-ce que les sauts de moutons vont effectivement répondre aux problèmes d'embouteillage? C'est autant de questions, mais également des questions que le politique voulait répondre au sujet des sauts de moutons, parce qu'il y a quelques fissures qui ont été observées justement sur ces sauts de moutons ici à la place de Mandela. Je crois que le responsable de l'OVD, l'Office de voirie et drainage, pourrait être d'un moment à l'autre, comme ils ont promis ici dans ces studios, pour nous apporter des éclaircissements techniques. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, la cérémonie de ce jour est celle de l'inauguration des sauts de moutons du rond-point Mandela, Sosimat et Pompage sous la gestion de l'Office des voies et drainage, et celui de Debonhomme sous la gestion de l'Office des routes. Le programme prévoit 1. Le mot de bienvenue de M. le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. 2. Le mot de vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Et 3. La coupure du ruban symbolique par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, suivi de la visite de l'ouvrage. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa à prendre la parole. Il annonce le gouverneur Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui abrite cette cérémonie d'inauguration de saut de mouton, de prendre parole pour dire son mot de bienvenue. Et vous avez suivi, après lui interviendra la coupure de ruban symbolique par le président Tshisekedi ici sur ces carrefours, et boulevard du 30 juin, rond-point Mandela, comme il m'appelait depuis l'époque des Kalina, aujourd'hui Gombe. Mais également Sosimat, également des bonhommes, d'autres ouvrages, des sauts de moutons. L'inauguration s'est rassurée par le technicien des OVD Fanny Kobwanga. Solo John lokolo utikoloba tata mokonzi wa ekolo asili akomi epai wapi sika maloba mapesami. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés nationaux et provinciaux, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour moi un agréable plaisir de prendre la parole ces jours consacrés à l'inauguration des sauts de moutons construits dans la ville de Kinshasa. J'ai saisi cette occasion pour souhaiter la bienvenue au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir J'ai saisi cette occasion pour souhaiter la bienvenue au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir bien voulu disposer du temps au fin de cette cérémonie. Mes vœux de bienvenue s'adressent également
à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble de l'exécutif national, ainsi qu'aux chefs des missions diplomatiques ici présents ou représentés. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en dépit des états d'âme que nous avons tous observés par-ci ou par-là, lors du lancement du programme des 100 jours, nous voici aujourd'hui venus célébrer sa concrétisation dans les volets infrastructures après quelques mois d'attente par les Quinoises et Quinois. L'ouvrage dont le ruban sera bientôt coupé par votre autorité est inscrit dans les programmes précités et compte parmi ceux qui sont construits sur quelques artères de notre ville, à savoir 3 sauts de moutons sur le boulevard Lumumba, la principale route menant vers l'aéroport international d'Ndjili, 2 sauts de moutons sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, 1 saut de mouton à Kintsuka, Pompage, et 1 saut de mouton sur l'avenue de la Libération. Au nom des Quinoises et Quinois, je vous exprime ma gratitude pour la matérialisation de votre grande vision pour le développement de notre nation. Vous venez de doter la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, des ouvrages de haute portée pour désengorger les trafics routiers. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre impulsion et leadership, l'exécutif provincial de Kinshasa a emboîté les pas aux vôtres en entreprenant des travaux sur certaines avenues de la capitale dans le cadre de la planification urbaine à travers son plan directeur des transports de Kinshasa, PDTK en sigle. Cet outil a prévu jusqu'à l'horizon 2040 la mise en place dans la ville de Kinshasa d'un réseau routier conséquent, des moyens de transport de grande masse, à savoir le bus à haut niveau de service, BRT, et les trains urbains, d'un système de sécurité routière adapté aux exigences de la modernité. Voilà pourquoi je profite de cette occasion pour demander à votre haute autorité de soutenir et d'accompagner la ville de Kinshasa dans la mise en œuvre de cet outil de planification qu'est le PDTK. Je reste convaincu que vous ferez davantage d'œuvres grandioses pour lier votre parole aux actes. Le peuple d'abord. Plaçant le Congolais au centre de vos préoccupations dans votre quinquennat. Pour cela, les Quinoises et Quinois vous sont grandement reconnaissants. Ils vous disent du fond du cœur, grand merci. J'en appelle à la conscience et à la responsabilité de chacun de faire protéger tous les ouvrages ainsi érigés dans la ville de Kinshasa et d'en faire bon usage. Aussi, voudrais-je inviter la police des circulations routières au professionnalisme à faire respecter le code de la route et les panneaux de signalisation à tous les usagers de ces sauts de moutons afin d'éviter des accidents. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, honorables députés, distingués invités, je ne saurais clore mon propos de ce jour sans renouveler mes remerciements le plus sincères aux entreprises de construction et aux régies de la République qui ont réalisé ces travaux et sollicitent en même temps leur soutien
continue dans la réalisation des projets du gouvernement central et provincial pour le bien-être de toute la population de la ville de Kinshasa. Je souhaite à chacun ici présent et particulièrement au chef de l'État, au Premier ministre ainsi qu'aux membres du gouvernement national me vœux de bonheur et de prospérité pour l'année 2021. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville de Kinshasa. Je vous remercie. En tout cas, Gentini Ngobila, la responsabilité partagée. Willy Atunakov, notamment, il interpelle la conscience des agents qualifiés, c'est-à-dire la police routière, hein, et qui doivent assurer la continuité après l'inauguration aujourd'hui. Oui, tout à fait. La population doit s'approprier de ces ouvrages, ainsi que la police nationale, à travers la police de circulation routière. Et tout de suite, là, après les mots de bienvenue du gouverneur, nous allons, bientôt là, le vice-premier ministre, ministre des ITP, va intervenir, Willy Ngopos, pour le mot de circonstance. Et c'est d'ailleurs lui qui va donner la fiche technique de cet ouvrage, Fanny. Ya solo lokola touti kolanda mokambi ngumba Kinshasa na maloba mae penza apesi matondi na tata mokonzi yambo penza pe asengi na ete esengeli asunga engumba Kinshasa nzoka nde ongambo ya babotama engumba Kinshasa. Ya solo mokambi ngumba Kinshasa Gentini Ngobila asengi na bana banso ba ngumba Kinshasa ete to salela bisaleli biye malamu to batela yango pe mokumba monene mo pesa misika na ba pulusu ba ebatalaka mambi manzila na bango asengi penza ete bayeba kosamosama bango malamu po ya koboya makama maso manzela makoki kosalema onzela ya bisaleli biye. Avec l'expression de mes hommages les plus différents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération. Honorables députés et sénateurs, Messieurs le chef des corps constitués ou représentés, Messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Messieurs le directeur général de l'Office des routes, Messieurs le directeur général de voirie et drainage, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un réel plaisir et un insigne honneur de prendre la parole ce jour, jeudi 31 décembre 2020, à l'occasion de l'inauguration de ces impressionnants ouvrages de franchissement appelés communément saute des moutons. D'aucuns ignorent que dans le cadre du programme des 100 premiers jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans le souci de décongestionner tant soit peu la circulation dans la ville-province de Kinshasa, la plus haute autorité de notre pays avait, à sa prise de pouvoir, initié l'ambitieux projet de construction de l'ouvrage permettant un croisement non conflictuel à 2 niveaux, dit saute de mouton. Pour cela, Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous remercier et vous souhaiter à vous-même et à la suite qui vous accompagne la bienvenue à cette cérémonie. Bienvenue à vous tous, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est ici l'occasion pour moi de souligner que le gouvernement congolais, conduit par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, sous la très haute autorité de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, est très sensible à la contribution des entreprises ayant participé à la réalisation de ces ouvrages. Mesdames et Messieurs œuvrant dans les différentes entreprises ayant accompagné ces projets, par ma voix, les gouvernements congolais vous saluent et vous remercient. Je voudrais m'adresser aux Kinoises et Kinois pour leur dire, voici les ouvrages modernes qui vous offrent des services et constituent un outil important pour vous accompagner dans le développement de vos activités. Faites-en bon usage. Je voudrais réaffirmer que notre priorité en tant que gouvernement est de mettre en œuvre des projets concrets pour l'amélioration
des quotidiens de nos concitoyens partout en République démocratique du Congo. Ainsi, nous ménagerons aucun effort pour qu'il en soit de même pour le développement des autres provinces et pour l'émergence de notre chère République. Je saisis cette opportunité en vue de rassurer les Quinoises et Quinois sur le fait que les travaux des autres sites, dont la RTNC, le marché des libertés et Mokali, seront poursuivis et achevés. Il en sera de même pour la construction des sauts de moutons de la deuxième entrée de Njili et à la voie rapide d'accès à l'aéroport international de Njili. Ceci permettra ainsi d'atteindre les objectifs spécifiques du projet. Pour terminer, je présente mes vœux les meilleurs au président de la République, chef de l'État, à sa famille et à l'ensemble du peuple congolais. Puisse l'Éternel, Dieu le bénisse davantage pour conduire le peuple congolais vers le lendemain de bonheur à l'aube de l'an 2021. Je vous remercie. Ya solo wana penza totu kolanda ministre Willy Ngopos, ministre ataka mambima botongi pe bobongisi ye atalisi penza matondi maye ya mbopenza na tata mokonzi oyo apesaki nzila na tina ete mbula materi ekolo ezwa mokumba ya botongi bisaleli biye bizali na tina bolamu ya babota ba engumba Kinshasa. Monsieur le Président de la République a procédé à la coupure du ruban symbolique. Excellence, Monsieur le Président. Malamu kasi tokundu ya bino ete misala miye miuti komonono lelo ezali bongo tozali komona tata mokonzi wa ekolo azali kokita na ntina ya kokende kokata bongo eteni ya elamba mpo ya kopesa nzila na kotalisa ete makambo makomi na suka pamba te misala miye ya botongi saut de mouton esali mobu moko na ndambo uto penza nzela epesamaka mpo na kotonga yango lelo ndoto esili ekomi ya solo epai wapi babotama baingumba Kinshasa banso bakozwa sika momesano ya boleki obanzela epai wapi ba saut de mouton etongami pe mituka mikoleka nzokande na bolandi penza maloba ya basali ba kompani baye batongi ba saut de mouton eye bapesi maloba ete likolo ekozala na ntina ya mituka bongo bato ba makolo bakozwa bongo momesano ya koleka na se wana mbela ya bato baye batongi nzela epai wapi basengi yango tozali komona penza esengo etondami na babotama baingumba Kinshasa baye bazwami awa au boulevard ya 30 juin epai wapi milulu mia bopesi nzela mpo ya bofungoli bopesi nzela na bato banso koleka na saut de mouton bozali kosalema. Ya solo Rashidi Ramule maloba epai ya Aksanti Fani, kama mmetoka kusema ni furaha kubwa hapa mjini Kinshasa. Mmejua ya kwamba msongamano ni shida kubwa kwa watu wamekuwa na magari, na kwa hiyo baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekata kitambaa namna ya kuanzisha kiserikali nini saut de mouton hiyo Rond-Point Mandela watu waanze kutembea wili hatunako. Oui, on voit la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État qui vient de verser juste quelques gouttes, non pas de vin, mais de champagne. Et il a coupé les rubans symboliques. Il a donné un petit morceau de ces rubans symboliques à un des responsables. Et maintenant, donc, l'inauguration a été faite. Il va procéder à la visite guidée de l'ouvrage, guidé par le directeur général de l'OVD qui a supervisé les travaux de ce projet de construction des sauts de moutons sur le boulevard du 30 juin au niveau du rond-point Mandela. Et la fiche technique n'a pas été révélée ici, mais certainement à la fin de ce reportage, nous aurons un des experts pour nous expliquer. Mais ce qui est vrai, c'est que le cortège du chef de l'État, après avoir fait le tour de la visite guidée, le chef de l'État devra quitter ici pour aller à Matete des Bonhommes
où il va encore procéder à l'inauguration de deuxième saut des moutons. Et dès là, il pourra peut-être faire Sosimat et le reste des sauts de moutons seront automatiquement ouverts à la circulation. John Mfabika. Il y a un élément nouveau, parce que vous parlez justement des cortèges, c'est le tout premier cortège qui roule sur ces sauts de moutons tout à l'heure, comme on le remarque après la coupure du ruban symbolique. Oui, c'est ça l'inauguration. Donc c'est déjà inauguré, ce qui fait que les agents qualifiés, la police routière doit prendre en charge ces sauts de moutons pour éviter des accidents de circulation, comme vous savez, souvent sur le boulevard ou bien sur d'autres artères. Pendant la nuit, le conducteur à l'état d'ivresse peuvent se renverser et puis entraîner des accidents, des circulations voilà, au maire Mbongo. Oui, toi ce qu'il dit là, John Mfabika, même à Kazadin Tumbamblongo à Majinda, Bawetu, toi je connais que la boisse, pas du tout, Fumakudia Kulapa, Fumwadi Tunga Tunabukalenga, Félix Antoine Sekedi Chilombu, Nieu Wako Shimukaba, Wakufile Chike Mobose, Kubangila pas du tout Kulapa, Masota Mouton, Soanayi, Kubangila Wamabutu Diewa, Nelson Mandela, Moron-Point, Wa Boulevard du 30 juin. Kusangila ni 24 novembre ni wamu Sosimata ni wamu pompage ni wamu de bonhomme hayi tokulava mashini ya pita bionzi bitu walbo wamanyi kukosa chilamba wanga chilamba chino waveshi Jantini Kobila rumika langu vena wachimenga cha Kinshasa ngano ambi dise bionzi bidi pola yeye uso kule wakula malu wakula wenza kabieni bigengela kwa kula malu bienze bu udi wakuile mu nyuma to akula malu apita mu chenzelu ngwene kwamba se paji tula kamukana pa lelo ewu ndekelu wa chijumu fumu waji tunga jetu chisekedi wa chisekedi nenda watu chikemu unzulu jibyon subwase baluma bakaji mashini ya pita mwene kwamba se watu chikemu bikana nanko Kazadin Tumbamblongo machine turi mu 24 novembre ni boulevard wa 30 juin mwene mu komina wakom bampangi beno kena kulanda mutindu bamambo kena kuluta awa mukena kumona ditoma ya mfumo insi matoma ina ke vwanda kanandi kintwadi ya wina kena kutambula na zulu ya kiamfu samna kumonisa ti nzila mezibuka batu muzona tuba matoma lenda banda kutambula na zulu ya kiamfu ina epe andi zengaka nsinga samna kuzibula nzila epe kuzabisa ti seleka bisalu ya kutambula na zulu ya biamfu ina tungamaka lenda banda awa betokele na Mandela na commune ya Gombe tamatama bavandaka bokila kalina kasi bubu ya okele commune ya Gombe kisika bamezibula kiamfu ya Mandela pe ya okele mutini mosisamu na biamfu ya Sosimate ya pompage samna inkive ya de bonhomme na commune ya Matete be limete ba okele nandilu samna ina metala biamfu ankaka ya Pascal ya Mokalikuna ya mebikana mwandambo ya bisalo ya fioti pe ina ya 24 novembre sabu ya ina metala RTNC mwandambo ya bisalo mebikana na bilumbu kena kuiza kuna pe bisalo kebanda toba okezibula kasi awa na Mandela kisika betokele betukina kumona nkangu kuizaka mingi batu bimvuka politiki ya vonda IDPS pe bimvuka nkaka baokele mingi baokele na kese ya kumona mutindu bisalo ina mekatoa kuzibuka awa na kati ya kisika ya Mandela. Oui, merci Pangui, mais nous sommes ici toujours au niveau de rond-point Mandela. Mandela du nom de l'ancien président de la République d'Afrique du Sud, qui a régné pratiquement, lui d'ailleurs qui est né le 18 juillet à Mvezo. Nous sommes là en Afrique du Sud et il est mort le 5 décembre 2013 à Jobour, en Afrique du Sud. Et pour immortaliser l'icône de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, qu'on a baptisé le nom de Nelson Mandela, puisqu'avant c'était le rond-point 24 novembre. Il faut dire également que c'est un nom historique. Nelson Mandela qui est décédé justement au mois de décembre en 2013 à Jobour en Afrique du Sud. Et beaucoup d'universités à travers le monde entier portent le nom de Mandela. Beaucoup de stades de football, omnisport. Mandela, donc, c'est vraiment une icône
qu'on a voulu immortaliser pour nous, la République démocratique du Congo. Mais il faut dire que le programme des 100 jours ne concernait pas seulement la construction de Saut des Moutons, il y a eu également la réhabilitation et la construction de certaines avenues ici dans la ville de Kinshasa. L'on peut citer dans le district de la Tchangou l'avenue Kulumba. Kulumba, c'est l'avenue qui va de Pelende à partir de la maison communale de Massina, qui relie l'avenue Pelende. Pelende qui quitte le boulevard Lumumba pour aller vers Mapela-Rai. Et Pelende a été également asphalté par l'OVD. L'avenue Kulumba qui part de Pelende pour relier le quartier 2 Pascal au quartier 3 de Massina jusqu'à l'avenue Bosango. Bosango, c'est l'avenue qui entre à partir de Kingasani à Souka pour aller vers Transco et pour éviter les embouteillages au niveau de rond-point. Non seulement qu'il y a les sauts de moutons, mais il y a cette avenue-là qui peut également désengorger, qui a été construite par Malta Forest sur supervision de l'OVD. Il y a également l'avenue, toujours dans le Tchangou, l'avenue vers qui va du mausolée de l'ancien Premier ministre Étienne Tshisekedi jusqu'au niveau de la périphérie. Il y a également l'avenue Bokassa qui a été bétonnée par Safrimex, une entreprise congolaise, mais en partenariat avec des Libanais. Nous avons l'avenue de l'école dans la commune d'Engaliema, nous avons l'avenue du commerce dans la commune de la Gombe, nous avons les travaux de réhabilitation partielle et des points d'attente de l'avenue Kabinda, l'avenue Force publique dans la commune de Kassavubu. Il y a la construction d'Alo au niveau de la jonction entre le boulevard Triomphal, l'avenue Victoire et l'avenue Sayo, qui a été un petit pont également qui a été réhabilité là-bas. Vous prenez l'avenue Elenguesa, bon, ça c'est pas dans les cas de 100 jours bien sûr, mais aujourd'hui nous avons dans les cas de 100 jours également l'avenue de l'université qui a été également réhabilitée. Il y a d'autres travaux d'intervention d'urgence comme les travaux de lutte anti-érosive au niveau de l'intendance Livoulou suite à des fortes pluies qui avaient coupé cette avenue, l'avenue de l'université en deux. Il y a eu les travaux de construction de pont Kianza qui relie la commune d'Engaba à celle de Lemba. Il y a également les travaux de l'avenue de l'école. Nous sommes là dans la commune d'Engaliema. Et on voit là les chefs de l'État qui viennent de quitter le lieu de l'inauguration, le rond-point Mandela, qui se dirigent maintenant certainement au niveau du deuxième saut des moutons qui doit être inauguré. Le saut des moutons qui est situé au niveau du boulevard Lumumba, au niveau de Matete de Bonhomme, entre la commune de Matete et la commune de Limete, le quartier Salongo. C'est là où on a érigé ce saut des moutons-là qui est pratiquement terminé, sous la supervision de l'Office des routes. Et après là-bas, le chef de l'État peut probablement passer au niveau du rond-point Sosimat. Sinon, à partir d'ici, les autres sauts des moutons, comme celui de Kitsuka Pompage, sera déjà ouvert à la circulation. Le saut des moutons de Pascal va attendre 2 ou 3 semaines, le temps qu'on puisse tester avec les engins lourds les normes requises pour mettre ça à la circulation. Il y a le saut des moutons de la RTNC et les sauts des moutons du marché des libertés qui sont pratiquement en retard, qui sont exécutés à 80%. Donc tout ça font partie des ouvrages d'embellissement de la ville de Kinshasa. Quitte à la population congolaise de s'approprier ces ouvrages pour protéger ça. Et la police nationale congolaise, à travers la PCR, la police des circulations routières, doit également veiller à la sécurité des usagers et même des piétons, puisque tout de suite là, après l'inauguration, on voit les ponts, les viaducs qui est envahi par la population. Mais désormais, ça ne sera pas comme ça. C'est réservé uniquement aux véhicules de passer sur le pont et les piétons avec les panneaux de signalisation
implantés par la CNPR, la Commission nationale de prévention routière, ils doivent suivre des consignes pour ne pas provoquer des accidents sur cet ouvrage qui vient embellir la ville-province de Kinshasa. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été également réalisés dans le cadre de 100 jours au niveau de la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu, au niveau de la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma, avec la construction et la réhabilitation de la voirie par l'entreprise Sokok. Sokok, c'est la société de construction, congolaise de construction, qui a connu un peu de problèmes également, qui a été préfinancée, mais dont l'affaire a été portée à la justice. Et c'est pourquoi Sokok a des problèmes aujourd'hui, mais les travaux continuent quand même. Donc, au nom de toute l'équipe technique, Willy Yatunakov Kapumba vous remercie de votre sympathique attention. Nous avons eu JC Mounianzi pour la partie technique. Nous avons eu Eric Kindiam également au niveau de la technique. Et nous avons au niveau de Swahili Ramoulé Rachidi, John Wabika qui m'a accompagné pour la langue française, et Madame Fanny pour le lingala. Mama bilenge botombola mandokie o tokende tumba pe tokunda mpona ekolo na biso.